Bonjour à tous et bienvenue. Ça fait très longtemps que j'ai pas posté une vidéo. C'est vrai que cette année j'étais pas mal occupé, j'avais beaucoup de choses en tête, j'avais beaucoup de travail et j'ai vraiment passé beaucoup de temps aussi à réfléchir, hein, comme d'habitude. Et j'ai petit à petit perdu l'habitude de faire des vidéos, mais aussi quelque part j'ai perdu l'envie. Et c'est pas que par rapport aux vidéos. Et le sujet de cette vidéo d'ailleurs ça va être l'ambition. Pourquoi l'ambition, c'est un peu surcoté comme on dit? Parce que pendant longtemps, je me suis toujours dit, et on nous dit ça tout le temps sur Internet, qu'il faut avoir beaucoup d'ambition pour pouvoir avancer dans la vie, voilà, il faut avoir de grands rêves, il faut viser grand et tout et tout et tout. Sauf que ça vient avec un coût. C'est-à-dire que l'ambition, c'est un peu le théorique, c'est un peu le rêve, c'est un peu ce qu'on souhaite avoir, voir pour plus tard. Mais la réalité, bien souvent, fait que notre ambition n'est pas raccord avec nos envies, n'est pas raccord avec nos capacités, n'est pas raccord non plus avec notre chance, parce que aussi dans la vie, il y a beaucoup de questions de chance. C'est pas forcément raccord non plus avec les opportunités qui se présentent. Et l'excès d'ambition fait que on peut très vite se retrouver frustré ou bien pire, piégé par une personne ou un personnage qu'on s'est créé, qu'on s'est imaginé être dans le présent ou dans le futur. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé parce que en venant au Sénégal, j'étais parti du principe que j'allais être un grand entrepreneur avec une société de gestion des déchets parce que vraiment c'était mon objectif. J'ai vraiment mis 3 ans de ma vie à étudier la gestion des déchets, l'environnement. Et dès que j'ai fini mon master, je suis venu tout de suite au Sénégal. Et très rapidement, j'ai essayé de travailler dedans. Voilà, je faisais beaucoup d'études de terrain tout seul. Aussi aller rencontrer les acteurs locaux dans la gestion des déchets. Et vraiment, c'était vraiment passionnant, c'était hyper intéressant. Mais voilà, il a fallu commencer à travailler. Et les opportunités dans le déchet étant petites, comparées aux besoins, il a fallu que je travaille dans d'autres domaines d'activité. Et actuellement, je travaille plutôt dans tout ce qui est projet de coopération internationale. Donc j'accompagne les entreprises dans leur installation au Sénégal et voilà, dans la formation professionnelle aussi et dans tout un tas d'autres choses. Donc j'ai beaucoup dévié de mon objectif de base, ce qui m'a causé beaucoup de problèmes, beaucoup d'interrogations surtout sur ce que je voulais réellement faire plus tard, sur ce que je faisais actuellement et si finalement je n'étais pas en train d'abandonner mes rêves. Ce qui est assez paradoxal parce que dans ce que je fais actuellement, je trouve beaucoup de plaisir. J'ai pu expérimenter beaucoup de choses, ce qui est vraiment une chance par rapport aux jeunes de mon âge qui, bien souvent, sont conditionnés à un contrat, un CDI, à une mission et qui vont faire encore et encore et encore. Surtout en France où on décourage un peu les gens de faire des métiers différents, voilà, de tester de nouvelles choses. Bien souvent, quand on voit un profil qui a différentes expériences professionnelles, en tout cas c'est ce qu'on m'a raconté, en tout cas en début de carrière, ça peut être mal vu. Ça peut être vu comme quelqu'un qui est indécis, qui ne sait pas forcément ce qu'il veut faire dans la vie, qui est opportuniste, mais pas dans le bon sens. Or que là, c'était vraiment des opportunités qui se sont présentées et où j'ai pu voilà, essayer de nouvelles choses, essayer de nouvelles compétences, voire de nouveaux domaines d'activité comme la formation professionnelle que j'ai fini par apprécier, aussi le développement économique local, comment accompagner les entreprises. Aussi, il y avait un aspect relations institutionnelles, donc rencontrer des ministères, discuter avec les maires pour pouvoir implanter des projets. Et très vite, en fait, j'ai pris du goût à ça. Ça n'a pas été facile, mais au final, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et pour en revenir en fait à cette ambition, à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais est-ce que la personne que je suis actuellement correspond à la personne que je voulais être avant? Et c'est une question bête, mais c'est une question que peut-être beaucoup de gens, auquel beaucoup de gens réfléchissent, surtout de mon âge, 28 ans, 30 ans, et qui font un peu, en quelque sorte, le bilan de leur vingtaine. Voilà, parce que quand tu sors de ta vingtaine, quand tu arrives à ta vingtaine, allez, disons 19 ans, 20 ans, 21 ans, tu as plein de rêves, tu as plein d'idées, tu as des objectifs de dingue, tu te dis voilà, je vais gagner
4 000, 5 000 euros par mois, je vais être directeur, je vais être ceci, je vais voyager, ouais, je vais être entrepreneur, machin. Et quand tu arrives au bout de ta vingtaine, voilà, en fait, tu te dis que bah, tu es rentré quelque part peut-être dans un train de vie qui ne correspondait pas forcément à ce que tu voulais faire avant et qui n'est pas forcément à la hauteur de tes ambitions passées, mais qui n'est pas forcément mauvais non plus. Et c'est là où le piège de la dépression, de la mélancolie, et aussi du manque de confiance en soi peut arriver quand on n'arrive pas à réconcilier sa personne avec ses ambitions. Moi, c'est comme ça que j'aime le dire, parce que il faut parfois accepter de changer. Il faut parfois accepter de se dire qu'on s'est peut-être trompé, qu'on a peut-être vendu trop de rêves à d'autres et à soi. Parce que souvent, avant même de vouloir faire quelque chose pour soi, en fait, on veut prouver aux autres. En tout cas, moi, j'étais pas mal dans ça. C'est-à-dire que quand je parlais de mon projet de gestion des déchets au Sénégal, bah, je pouvais parler pendant 15 minutes, voilà, de manière très théâtrale, pour expliquer vraiment depuis le début comment j'en suis arrivé à avoir ce projet, voilà, les études et tout. Et maintenant, quand je parle de ma personne, voilà, bon, bah là, c'est vraiment le contraste parfait. Au début, quand je me présentais lors de réunions professionnelles, bah, je pouvais parler pendant 5 minutes, 10 minutes, voilà, de mon parcours, ce que je faisais au Sénégal, comment je suis arrivé là, machin, machin. Maintenant, aller en 10 secondes, 15 secondes, c'est expédié. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que j'ai pas vraiment envie de me fatiguer non plus à faire tout l'historique, parce que ça ne correspond pas non plus à ce que je fais actuellement, ni à mes objectifs maintenant. Et que tout ça, en fait, c'était plus pour vendre du rêve aux autres et à moi-même plutôt que pour me présenter, en fait, au final. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles je fais moins de vidéos, parce que je me dis, mais est-ce que les vidéos, je ne les faisais pas pour vendre quelque chose? Parce que quand j'ai commencé les vidéos, je me suis dit, bon, je vais être un youtubeur, voilà, ça va être une activité à côté, voilà, ça va me faire gagner un peu de revenus, après, voilà, machin, machin, je vais faire des lives et tout. Au final, j'ai pas fait tout ça. Donc, l'ambition aussi, ça met quelque part une pression qui te force à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et moi, je suis de ceux qui n'arrivent pas à faire ce dont je n'ai pas envie de faire. Je ne sais pas si ça se dit, mais tout ce qui me fatigue mentalement, pas dans le bon sens, hein, parce qu'il y a des choses qui sont bien et qui te fatiguent mentalement et que tu es très satisfait, mais des choses qui ne m'intéressent pas forcément, eh ben, je ne vais pas forcément m'y impliquer, quoi, tu vois. Comme l'entrepreneuriat, bah, au-delà d'avoir des idées, de faire quelque chose, il faut être rigoureux voilà, dans l'élaboration de ce que tu veux faire. Il faut tester sur le terrain ton idée, il faut s'accrocher, il faut dire oui au refus, il faut dire oui au non. Et ça demande beaucoup de force mentale, ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup aussi d'abnégation et beaucoup de sacrifices aussi vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses amis, vis-à-vis aussi d'opportunités. Et moi, je ne me sentais pas de faire ça, quoi. Je ne me sentais pas forcément d'arriver à ce profil d'entrepreneur-là, parce qu'il faut le dire quand même, il y a différents profils d'entrepreneurs. Mais par rapport à ce que je m'imaginais, en fait, mon moi réel est un peu différent de ce dont je m'imaginais. Moi, je m'imaginais tout de suite avec plein de gens à gérer, voilà, voilà des voyages partout, des conférences, vraiment le gros truc, quoi. Alors que même à mon petit niveau, quand je dois gérer 2-3 personnes, bah forcément, je n'ai pas forcément la patience non plus de manager 5-6 personnes. Manager une centaine de personnes, c'est autre chose, quoi. Mais c'est pas une fatalité, ça ne veut pas dire que j'abandonne complètement ce que je veux faire, ça veut juste dire que j'accepte qui je suis, j'accepte mes limites. Et c'est là où l'ambition, quelque part, freine la connaissance de soi. Parce que quand on ambitionne quelque chose, on va dans un domaine qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'a pas forcément testé. Et on va se challenger. C'est toujours bien, c'est excellent. Mais à un moment donné, il faut arriver à un bilan. Il faut faire le bilan et se dire, voilà, bon, bah, j'ai atteint un test palier. Est-ce que je me sens toujours bien? Est-ce que c'est toujours raccord avec ce que je veux faire? Est-ce que sur le chemin, j'ai pas vu des choses qui m'intéressaient plus? Et c'est là où des blocages peuvent arriver. Où il y a vraiment l'hubris, le fait de se dire non, j'abandonne pas parce que c'est ce que j'ai vendu aux autres, qui fait que on peut rentrer dans un cercle vicieux où on peut être malheureux, on peut poursuivre des choses qui sont plus pour notre ego que pour notre
intérêt personnel. Donc là actuellement, je sens que j'ai moins d'ambition, mais ça ne me rend pas malheureux. Je suis bien, je suis tranquille, je fais mon travail, j'ai toujours autant de motivation pour travailler, voire plus. Je suis productif, je suis content de faire ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas des objectifs plus tard. Et c'est là où je pense qu'avoir des objectifs, c'est peut-être plus important que d'avoir de l'ambition. Parce que l'ambition, c'est surtout un mot qu'on entend beaucoup, 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 et qui ne veut pas dire grand-chose non plus, et qui peut être très vite aliénant. Parce que quand on dit ambition, on a toujours cette image de l'entrepreneur qui vise haut, du Elon Musk, voilà, de ces gens-là. Mais dans la vraie vie, en fait, pour être un Elon Musk, ça demande beaucoup de chance, ça demande beaucoup de capacités intellectuelles, financières, ça demande beaucoup aussi d'abandon social. Donc vraiment, peut-être faire table rase de ses amitiés, de sa famille, voilà, mettre de côté tout ça pour pouvoir se focaliser sur quelque chose. Et je pense que pour la majorité d'entre nous, c'est pas quelque chose qu'on peut faire. Et du coup, ce changement de paradigme dans ma tête, m'a fait comprendre que ce qui était important pour moi, c'était plutôt d'avoir un équilibre, des relations sociales, voilà. Faire quelque chose qui me plaisait plutôt que dire oui à tout, ne pas me créer une image de moi-même qui va m'emprisonner. Cette image de la personne ambitieuse, c'est une prison quelque part. Et je pense que beaucoup de gens en fait créent cette image-là et se trouvent vite emprisonnés dans ce personnage. Ou parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire ça, mais en fait ils refusent de se remettre en question pour pas perdre la face. Et je trouve ça dommage. Et ça ramène beaucoup de névrose, ça ramène beaucoup de problèmes. Et ça nous empêche d'être heureux quelque part. Parce que l'objectif de la vie, c'est pas forcément de faire de grandes choses, mais c'est d'être bien avec son environnement, c'est d'être bien avec ce qu'on fait, c'est d'être utile aux autres et c'est d'être bon dans ce qu'on fait. Mais on ne peut pas être bon partout. Et c'est là que l'ambition peut nous retarder, parce l'ambition peut nous faire croire que, à force de travail, à force de faire et de répéter, on sera bon dans quelque part, dans un domaine. Tu pourras être bon, mais est-ce que tu auras la motivation et l'envie suffisante pour être excellent? Et quel est le prix d'être bon? Est-ce que ça doit venir avec de la souffrance? Est-ce que pour être bon aux échecs, je dois me forcer à jouer aux échecs tous les jours jusqu'à atteindre un niveau? Mais est-ce qu'en jouant aux échecs, je vais avoir du plaisir? C'est pas forcément vrai. Et est-ce que en étant ambitieux dans peu importe le domaine, est-ce qu'en le faisant, en allant vers cette ambition-là, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es satisfait? Ou est-ce que tu te sens malheureux? Est-ce que tu as l'impression que tu te trahis quelque part? Est-ce que tu as l'impression que tu loupes des opportunités que tu ne veux pas saisir par peur de montrer que tu as laissé tomber? Et ce que ça m'apprend aussi, c'est qu'au final, le concept de laisser tomber n'existe pas. On n'abandonne pas en fait. Moi, par rapport à mon projet, j'ai pas l'impression de l'avoir abandonné. J'ai peut-être l'impression de l'avoir redéfini. Parce que malgré tout, ça ne m'empêche pas de pouvoir continuer à travailler dans la gestion de traitement des déchets. Là, par exemple, je suis en train de soutenir des entreprises pour qu'elles puissent se développer. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Parce que je suis quelqu'un qui aime rêver, qui aime réfléchir, qui aime planifier au moins mentalement. Mais dans l'exécution, dans la coordination, dans l'exécution, surtout coordination, c'est autre chose. C'est là où je peux traîner des pieds. Donc aider des personnes qui sont dans l'exécution, mais les aider à planifier, à se coordonner, c'est quelque chose que je peux faire, que j'aime faire et dans lequel je suis bon. Donc quelque part, il faut accepter d'abandonner quelque chose pour pouvoir récupérer autre chose. C'est comme les mains. On a deux mains et on ne peut pas tenir trois choses à la fois. Voilà, c'est comme ça. Il faut laisser pour récupérer autre chose. Voilà. Donc c'est un peu la conclusion. Voilà, bon, la conclusion, vous ferez votre propre conclusion. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça, pour dire bonjour et pour parler un peu de ce que j'avais en tête aujourd'hui. Passez une bonne journée et à très bientôt.